Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Sciatypique et je suis super content aujourd'hui d'accueillir Anne. Bonjour Anne, Salut, bonjour tout le monde. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Qui tu es et ce que tu fais? Eh bien, moi, je m'appelle Anne, du coup, je suis à côté de Metz, en Moselle, et je suis graphopédagogue. Tu veux que je t'explique un petit peu? Ouais, ça serait cool. Graphopédagogue, ça veut dire enseignante spécialisée en écriture. J'ai été instite pendant une trentaine d'années. Je me suis régalée, j'ai fait plein de choses super sympas, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que mes élèves écrivaient de plus en plus mal et que je ne savais absolument pas quoi faire pour les aider. J'ai usé toutes les clés auxquelles j'ai pensé, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais ça ne fonctionnait absolument pas. Du coup, comme c'était moi la maîtresse, ça m'a un petit peu énervée. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai découvert l'association 5E, à la formation de laquelle j'ai postulé il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Et du coup, j'ai ouvert mon cabinet de graphopédagogie. Je m'occupe de tous ceux qui souffrent de leur écriture. Ok, super parcours. Donc ça vient vraiment de la base, de le C'est fait ça. que tu as été maîtresse et qui Mm. t'a poussé en fin de compte à aider des enfants. Pourquoi ce choix en fin de compte? Pourquoi ne pas, tu sais, avoir mixé ça avec l'enseignement et s'être dit tiens, je vais aller pleinement là-dedans? Parce que je me trouvais plus utile à travailler en individuel. Je pouvais apporter des aides plus précises et surtout plus attendues. En tant qu'enseignant en classe, tu as un rôle multiple, notamment d'apprendre le vivre ensemble et ce genre de choses. Là, l'apprentissage de l'écriture, c'est quelque chose de très particulier, qu'on travaille sur plusieurs années à l'école. Ça démarre dès la grande section, ça se finit au CP et ça se termine sur les dernières années de l'école primaire. Là, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler en face à face avec les élèves. Enfin, pas tout à fait en face à face parce que quand c'est des enfants, les parents restent avec pour les accompagner. Hmm, ok. Tu as quoi comme profil exactement d'enfants qui viennent te voir? Alors, effectivement, essentiellement des enfants. Le plus fréquent, ce sont des enfants de l'école primaire ou des collégiens. Et puis, j'ai quelques enfants de maternelle qui viennent, parce qu'au niveau des doigts, c'est pas au clair. J'ai quelques lycéens, voire post-bac, qui viennent me voir parce qu'au niveau de leurs études, ils sont coincés par une écriture, qui n'est pas fonctionnelle. Et puis, j'ai aussi quelques adultes. Ok. Et c'est quoi, en fin de compte, le plus bloquant pour eux? C'est le fait d'avoir du mal à tenir leur stylo ou d'avoir du mal à jouer avec leurs doigts? Alors bizarrement, la tenue de crayon, c'est un facteur déterminant pour les autres, mais les enfants sont tellement habitués à gérer, à faire comme ils peuvent, à adhérer à ce qu'on leur demande, que souvent ils n'ont pas conscience d'avoir une tenue de crayon bizarroïde. Donc Ok. en fait, ce qui est le plus handicapant, ce qui est le plus alarmant, ça va être le facteur de lisibilité. Tu serais, je pense, surpris de savoir le nombre d'enfants de l'école primaire ou de collégiens qui n'arrivent pas à relire leur propre écriture. Ok. Ouais, donc ça contribue en soi aussi à avoir, bah, à ne pas avoir une bonne lecture finalement. C'est déjà, t'as du mal à toi de Exactement. te relire. C'est Hmm. ça. Les deux sont tout à fait liés. Tu as entièrement raison. Et tu parlais de bouger les doigts, et c'est là où on se rejoint tous les deux. C'est que bah, dans l'écriture, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, notamment au niveau du corps. Ok. Je retrouve beaucoup d'enfants qui ont du mal à maîtriser, à contrôler leur propre corps, tu sais, à avoir des difficultés d'avoir de la perception déjà Ouais. de leurs mains dans l'espace. La proprioception est complètement rade chez pas mal d'enfants. La conscience corporelle est compliquée. Et quand je leur demande des mouvements croisés ou ce genre de trucs de base pour voir un peu comment ça fonctionne, et ben, souvent on a des surprises. Parce qu'on connaît plus son corps, on sait plus comment le faire fonctionner. Donc, en tant que graphopédagogue, tu ne viens pas tester que l'écriture, tu viens tester un petit peu tout le cheminement du corps et comment Ça. l'enfant fonctionne. Ok, c'est Ouais. très intéressant. Euh, Tu as sûrement rencontré, tu sais, un enfant ou un ado qui t'a bouleversé. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas en particulier? Ouais. Ouais, j'ai eu un cas il y a 2 ou 3 ans. Euh, J'intervenais à un endroit où il y avait beaucoup de haut potentiel. Euh, donc le problème du haut potentiel, c'est que le corps est à la traîne, beaucoup. Donc ça les met en galère, ça les enquiquine, ils n'en voient pas du tout l'intérêt. Et ce loulou-là, il avait 6 ans, il était en CE1.
Et écrire, c'était tellement compliqué pour lui qu'il s'est mis à écrire en carré. Tu sais, l'écriture cursive, c'est tout rond. Ouais, ouais. Et pour lui, c'était tellement compliqué à faire qu'il y avait des angles droits partout dans son écriture. Ok. Je te passe sur la tenue de crayon, complètement rocambolesque. Et c'était rigolo parce que on s'est un petit peu battu au début, parce qu'il voulait pas, il voyait pas l'intérêt de ce que je lui proposais. Et puis j'ai eu la chance de décoincer un petit machin tout petit, mais qui lui a sauté aux yeux. Donc à partir de là, il a adhéré. Et puis là, allez, en deux, trois séances, c'était bon, quoi. Ok. Et il C'est m'a quoi bouleversé parce qu'il s'est accroché. Il n'a pas lâché l'affaire. Ok. Il m'a pas fichu la paix tant qu'il n'avait pas compris ce que je voulais. Ah ouais, il avait besoin de comprendre aussi. C'est C'est ça. quoi ce qui bloquait vraiment chez lui, si tu peux le partager? C'était vraiment le côté corporel et musculaire. Il avait les doigts qui n'étaient pas assez, comment dire, indépendantisés, assez déliés pour Ok. tenir correctement son crayon. Ok. Un petit peu d'hyperlaxité aussi, ça aide pas. Ok. Et qu'est-ce qui a aidé en fin de compte dans le cheminement pour que ça se débloque? La base, hein, c'est la remise en route, la remise en fonction de chaque doigt quasiment un après l'autre, la prise de force, de précision, Hmm. la possibilité pour le gamin de pouvoir gérer tout ça lui-même, et puis au final de pouvoir faire ce qu'il voulait avec ses doigts, ou presque. C'est presque déjà plusieurs choses qui sont venues l'aider pour finalement réussir à bien écrire. Comme quoi, c'est pas. On a souvent tendance à se dire, ouais, ben, pour améliorer ton écriture, il faut que tu fasses attention, concentre-toi, etc. Mais il n'y a pas que ça, finalement. Il y a plein de choses derrière. C'est rigolo que tu dises ça parce que quand les loulous ils me disent ouais, faut que je me concentre, je leur dis non, mais ça, c'est des mots d'adultes. Ça Hmm. veut dire quoi se concentrer en fait? Ouais, Faire c'est ça, mais attention, ça veut dire quoi? c'est les idées reçues qu'on entend régulièrement, c'est pour ça que je disais ça. Tu sais, Ouais. les phrases, il est juste paresseux, il aime pas écrire, il a une mauvaise tenue, tu vois. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de toutes ces phrases-là que nous, on peut dire à Il nos aime pas enfants? écrire, oui, tu m'étonnes que t'aimes pas écrire. Genre, si t'adores te balader mais que t'as un caillou dans ta chaussure, ça va être vachement moins confortable, on est d'accord? Donc même un gamin qui à la base, ou une personne à la base qui aime bien écrire, si c'est compliqué, si c'est douloureux, parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, forcément c'est beaucoup moins intéressant. Et puis tu vas essayer de pas faire, d'éviter ce qui te pose problème, c'est tout à fait logique. Hmm. Donc Donc, l'idée c'est de redonner du confort, de donner les clés pour savoir comment ça fonctionne, et puis mhm. et d'avoir les codes pour que ce soit efficace. Ok. Euh, les enfants avec qui tu vas travailler, est-ce qu'ils ont des facilités à mettre en application les exercices que tu vas leur donner ou c'est un peu plus complexe? Et est-ce qu'il va falloir mettre aussi en lien les parents, tu sais, pour les pousser, les Alors, motiver derrière? les parents, c'est obligé. Je reçois des enfants qui sont petits. Je ne suis pas magicienne. Ce que je fais, ça demande de l'entraînement, une dizaine de minutes d'entraînement, mais si possible tous les jours. Donc, j'ai besoin que les parents soient avec nous. D'ailleurs, je les garde pendant les séances. Ils assistent à tout ce qu'on fait et c'est eux qui vont accompagner leur enfant après à la maison. Après, quant à la facilité, euh, ça dépend. Ça dépend vraiment des enfants. J'en ai qui captent tout de suite. C'était juste un petit déclic, un petit coup de main et puis c'est parti. Et puis tu en as où vraiment le corps est compliqué, les mouvements sont pas simples et là, ça peut durer un peu plus longtemps. Et puis parfois, j'ai besoin d'autres professionnels parce que ça aborde des champs qui dépassent largement ma compétence. Et là, je passe la main ailleurs, bien sûr. Et pourquoi un enfant a des problématiques d'écriture plutôt qu'un autre? Hmm. Alors ça, c'est la grande question. T'as Euh, pas de schéma type qui ressurgissent chez les enfants que tu peux voir? non. Ce que je peux dire malheureusement, c'est que le problème d'écriture seul est rare, je trouve. Malheureusement, c'est souvent lié à plusieurs autres soucis. Comme tu dis, des problèmes de lecture, des problèmes d'organisation dans l'espace, des problèmes de vue aussi. Euh, je travaille conjointement avec un orthoptiste, c'est obligé. Euh, voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et qui font que ben, voilà, les apprentissages sont un petit peu en bug et puis qu'il y a besoin de les coincer. Ce sont pas forcément que des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, ce sont des enfants qui ont des retards d'apprentissage aussi. Ouais, parce que plus je connais les troubles neurodéveloppementaux, plus je me dis que chacun en a sa petite dose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des degrés dans toutes les pathologies et les problèmes les personnes pardon, qui n'ont aucun problème, c'est quand même rare.
On a tous un petit truc qui nous coince. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui cumulent. Donc, un loulou qui a un trouble neurodéveloppemental, et ben, généralement, il va cumuler, il va cocher plusieurs cases. Il va être embêté à plusieurs niveaux. Ok. Est-ce que c'est un petit peu plus compliqué de travailler avec eux finalement que qu'un enfant qui va être neurotypique? Disons qu'à la base, je vais y aller peut-être un peu plus lentement, peut-être un peu plus précautionneusement, et en essayant de chercher une autre expression, mais d'ouvrir tous mes chakras, tu vois. En essayant d'être attentive à tout ce qu'ils peuvent me donner comme info. Et puis de pouvoir m'appuyer sur leur fonctionnement et sur les clés qu'ils veulent bien me donner. Après, à l'inverse, le loulou TND qui a envie d'améliorer son écriture et qui veut faire l'effort, ça va fonctionner encore mieux. Quand tu as des enfants qui sont par exemple touchés tu sais, par le trouble développement de la coordination, ce qu'on appelait avant la dyspraxie, Ouais. euh, c'est des fois un petit peu plus compliqué, tu sais, d'aller travailler avec eux parce que la perception du corps dans l'espace est vraiment en retrait par rapport à d'autres enfants. C'est Même qui ont ça. des fois des difficultés motrices hein, et de perception de leur corps dans l'espace, mais là, chez ces enfants-là qui ont une dyspraxie, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Oui. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour les aider un petit peu plus? Et ben là, merci les réflexes archaïques. Et ce que j'ai pu découvrir sur le sujet, c'est-à-dire que, il y a plein pas, protocole, le mot est beaucoup trop médical pour moi, mais il y a plein de processus qu'on peut mettre en place, des petits mouvements, des petits exercices avec tout le corps, qui vont aider à se poser et à acquérir la stabilité et l'expertise nécessaire au niveau des doigts pour mieux écrire. Ok. Sachant qu'effectivement, ça va compliquer les choses. Donc tu parles de réflexes archaïques, est-ce que tu peux les définir? Alors, j'ai l'habitude d'expliquer ça, tu me corrigeras si je me trompe, en disant que les réflexes archaïques, c'est ce qui met la machine en route. C'est ce qui met notre fonctionnement en route. Et ça se met en route autour de la naissance, plus ou moins. Et puis, une fois que ça a montré au corps comment fonctionner, le réflexe s'intègre, il se range quelque part dans le corps et il revient quand on en a besoin. Sachant que ça, c'est le côté moteur, mais au niveau cognitif et sensoriel, ça fonctionne exactement de la même chose. Et donc De la même façon. c'est des schémas déjà préconçus. Tous les enfants passent par là et normalement ils devraient les intégrer correctement. Alors normalement, c'est le mot que j'essaye d'éviter, mais disons selon la suite logique des choses ou attendue des choses, les réflexes sont censés être intégrés, sachant que c'est pas on-off, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ok. Et quel réflexe toi tu observes le plus souvent chez les enfants qui écrivent mal ou qui se fatiguent vite à l'écriture? Le réflexe d'agrippement, hein, c'est un des premiers. À la naissance, le chirurgien qui met ses doigts là, et le bébé il serre. Mhm. Quand c'est encore en fonction, ça aide pas à la prise du crayon. Il y a tout ce qui est latéralité qui rentre en ligne de compte. Au niveau de la conscience corporelle, les enfants qui peuvent pas croiser leur ligne médiane, ça peut être un petit peu compliqué. Ah, Et surtout quand tu puis, vas écrire et que tu vas écrire sur une feuille et tu vas commencer à gauche. c'est ça. C'est Ok. ça. On est bien d'accord. Sachant qu'il arrive aussi que certains élèves viennent en se pensant droitiers et en réalité ils sont cochés ou l'inverse. Ah, C'est ok, pas c'est si intéressant. fréquent que ça, heureusement, mais ça arrive. Et c'est J'en par- perturbant. J'en parlais avec une maîtresse que tu connais qui s'appelle Julie, et moi ça me faisait toujours un petit peu sourire quand elle montrait les photos dans sa classe où tu vois des enfants qui vont être assis à table et qui vont écrire comme on peut avoir l'habitude de voir dans une école, mais d'autres enfants qui sont complètement, enfin ils sont à moitié allongés assis, je sais pas, on pourrait inventer un Pied sous les nouveau mot, fesses. Le assis pied sous les longés. fesses, tu sais, c'est le truc classique. Ouais, ouais. Ouais, non, Ouais. mais tu sais, ils sont, j'ai un souvenir d'un enfant, tu sais, les chaises d'école avec le trou au milieu, là, en dessous du dos. Et l'enfant, il est un peu allongé dans ce trou-là. Et puis, il écrit, comme ça, tu sais, sur sa feuille. Et quand je dis à la maîtresse, ah, tu les laisses écrire comme ça? Et elle me dit, mais oui, mais tu sais qu'ils écrivent mieux quand je les laisse écrire, comme ils ont Ah, envie, plutôt que quand je les force à être assis, ouais. à leur place. Donc ça, c'est des compensations que les enfants, ils ont créées, je On est bien pense. d'accord. Tu vois physiquement sur ces photos que le corps est compliqué, Ok. qu'il a du mal à se placer dans l'espace et puis à jouer son rôle. Donc en Donc, fait, il faudrait prendre en considération tout le corps et pas que l'écriture finalement pour aider ces enfants-là. oui. Tu sais, je te parlais tout à l'heure des mouvements croisés. Mhm. C'est un des exercices que je donne en premier à, allez, 99,5% de mes élèves.
Ils Ouais, viennent me voir pour l'écriture et moi, je les fais bouger, quoi. et mouvements croisés qui sont très en lien avec les réflexes archaïques qu'on va retrouver vestibulaires, Oui, notamment le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe tonique asymétrique du cou, qui sont des réflexes, exactement. en fin de compte, en fonction de comment l'enfant il va bouger sa tête, on va C'est ça. observer des réflexes qui vont être encore présents. Et quand on a fait l'étude scientifique là dans l'école élémentaire en Ouais. 2025, on s'est aperçu que 100% des enfants étaient positifs sur ces réflexes archaïques-là. 100% C'est des marrant, hein. enfants entre l'âge de 6 et 9 ans. Donc, Oui, 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 ça peut dénoter certaines problématiques sur la motricité de l'enfant. Et en plus de ça, on a pu corréler qu'il y a certains réflexes qui peuvent avoir un lien aussi avec directement avec l'écriture, alors que d'autres, oui, ça va être plus la lecture. Comme le RTAC, ça va être plus la lecture. Et oui. l'étude, ce qu'elle nous montrait, c'était que il y avait une petite corrélation entre le réflexe de Moreau et l'écriture. En tout cas, dans le travail qu'on a fait par la suite Ouais. dans le cycle. Donc, Et c'est chouette c'est que tu important en de parles prendre en parce compte ça. qu'effectivement, le réflexe de Moreau, en gros, c'est le réflexe des émotions, tu es d'accord? Mm, Et souvent, les loulous qui ont des soucis d'écriture, ben, c'est pas au clair au niveau des émotions non plus. ok. Donc Parce qu'on a c'est une chose qu'il faut que toi tu intègres alors dans ta pratique alors. Alors, je l'intègre à ma sauce, hein. Moi, je suis graphopédagogue, je suis pas accompagnatrice en réflexe. Malheureusement, j'ai pas grand monde qui est au clair là-dessus dans mon entourage. Ou en tout cas, si, il y a des psychomotes, il y a des ergots, mais pas des accompagnateurs purs. Et du coup, j'y vais doucement parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Tout le monde n'est pas au clair là-dessus. Et autant les mouvements croisés, j'arrive à les expliquer et à démontrer leur nécessité. Autant quelque chose comme le Moro ou d'autres réflexes, le spinal de Galante ou ces machins-là, c'est un peu plus, comment dire, un peu plus intime, un peu plus intrinsèque. Moi, c'est pas mon rôle de rentrer là-dedans. J'ai pas les compétences nécessaires. Donc, j'explique aux parents, je les renvoie sur des sites où ils vont pouvoir trouver des explications. Mais voilà, j'utilise deux, trois mouvements. J'essaye de mettre en place deux, trois petites clés, mais je m'occupe pas d'intégrer ces réflexes. C'est pas mon rôle. Ok. Donc c'est important de travailler en pluridisciplinarité parce qu'il n'y a jamais une Exactement. seule raison à un symptôme, c'est souvent plurifactoriel C'est et ça. donc il faut bien prendre en compte. Ok. Mm. Là On est d'accord. c'est intéressant. C'est une chose dans laquelle je parle souvent quand même sur le podcast de la mise en sécurité du système nerveux chez l'enfant. C'est Mise en ça. sécurité et on reprend même tu sais, les fondements de la base de la pyramide de Maslow. Qui est un économiste américain, pyramide qui est hautement étudiée en économie. On est Et, d'accord. hum, et à la base de cette pyramide, il y a quand même les besoins physiologiques de sécurité, etc. Et on remarque que chez l'enfant, bien souvent, quand plus il y a des problématiques et plus l'enfant il est en insécurité, et l'insécurité, ça peut aller de je produis du stress, je peux être anxieux, comme tout simplement je ne connais pas mon corps et je sais pas où il est situé dans Exactement l'espace. ça. C'est exactement ça. Bah, tu le sais encore mieux que moi, quand tu demandes à un enfant de se mettre sur le dos, de s'allonger sur le dos, quelquefois, il faut ajuster le dos, quoi. Donc forcément, Exactement. si tu sais pas où est ton devant, où est ton derrière, si tu sais pas qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, ça va être difficile de rester bien assis sur une chaise et de faire bouger seulement ses doigts, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, moi, je suis quand même assez curieux parce que je connais pas forcément ce que c'est la graphopédagogie. Est-ce que tu pourrais peut-être tu sais, partager un exercice ou une astuce que tu utilises souvent pour débloquer une situation? Euh, Bah, je peux te montrer mon exercice de base. Ouais, super. Il est connu. T'as une feuille près de toi? Je vais trouver ça. Il y en a une justement à côté de moi. C'est parfait. Hop, une feuille à quatre, hein. Allez, t'es gaucher? Je suis droitier. Alors, prends la feuille dans ta main droite, de façon à ce que dans ta main, tu la tiens. Ok. Vas-y, et tu la chiffonnes, tu la froisses, voilà, pour la faire disparaître dans ta main. Ok. Complètement. Complètement, je veux plus la voir. Ok. Tu es censé être bien installé, les pieds à plat, le dos droit, l'autre main sur la table, etc., etc. On est bon? Et Parfait. maintenant, tu penches le couvercle de ton ordi pour qu'on voit ta main, parce que je voudrais que tu défroisses la feuille, que tu la remettes à l'état initial, avec tes doigts. Sans la poser sur la table? Si, si, tu la mets, tu peux, soit tu la défrosses avec tes doigts, soit tu fais l'araignée, tu fais comme tu veux, mais tu Ok. la réétales. Ah, D'accord? T'arrives à pencher ton... Non, c'est pas un portable? Si, vas-y, vas-y, mets-la devant si, toi. ouais, Ouais, ouais. Et vas-y, avec je juste fais. cette main alors? Ouais, Ok. on est d'accord. Allez, vas-y, tu peux le Ok. faire. I can do it. Il te débrouille très bien. Ne la secoue pas, ça c'est de la triche.
Il faut que Ah, tu aies c'est le réflexe. vrai. Ah bah moi j'utilise toutes les On astuces n'utilise que ses possibles. doigts. Voilà, vas-y, vas-y, jusque dans les petits coins. Hop. Ouais, il y a des petits coins qui sont un peu Magnifique. arrachés, Ouais. tac, parce que je l'ai un peu broyé. Ok. Elle ressemble plus vraiment à une feuille plate, mais Alors là, j'arrive pas à voir parce que tu as la main sous la table. Souvent, quand les enfants font ça, la main qui est posée à plat, il y a le pouce qui bouge, par exemple, tu sais? de cette main-là? Ouais. Ok. Non, là, ma main Alors n'a pas bougé. maintenant que ta feuille est bien dépliée, tu vas la maintenir avec ta main gauche. Alors juste sur le côté, hein. Non, non, laisse-la à plat. Ah, pardon. Comme ça, Tu la là? maintiens sur le, voilà, et tu vas la lisser. Tu vas la repasser avec le plat de ta main. Bien à plat. Voilà. Et là, tu vas travailler un peu ton réflexe de grasping. Tu vas Ok. lui dire, tu vois, t'es stimulé, mais les doigts, ils se crispent pas, tout va bien, tu peux le faire. Ok. Voilà. Dans la détente. En fait, C'est ça. t'es venu faire un travail de flexion, après un petit travail de lissage à la fin. C'est ça, pour calmer les choses. Ok. Je Voilà. peux plus Voilà. l'utiliser, ma feuille. Généralement, c'est le premier exercice que je donne. Ok, super. Alors, qu'est-ce que tu vas observer de particulier dans cet exercice? Tu sais, si on a des parents qui écoutent et qui se posent la question justement de, ok, qu'est-ce que je dois observer? Alors, dans cet exercice-là, j'observe rien du tout. C'est de la mise en situation. C'est du Ok, bougeage de doigts. C'est de la gym des doigts. ok, D'accord. super. Écrire, c'est faire bouger ses doigts. Donc, c'est Donc là, vraiment on va un vrai commencer par les exercice mettre en pratique motion. qu'on peut mettre en Ouais, place, quoi. tout à fait. Excellent, excellent. Et donc, ça, ça va être quoi? C'est ton échauffement Ouais, avant c'est la séance? exactement ça. C'est l'échauffement. C'est Ok. le point de départ. Et puis, Et c'est aussi le fait de se rendre compte que bah, c'est pas si facile que ça, non, puis ça mine fait de rien. travailler la main. On sent les muscles de Voilà, la main qui voilà. travaillent. Et Mm. c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc c'est assez intéressant, ça permet de travailler tous les muscles de la main. Et après, bah, Exactement. surtout quand tu la défroisses. J'ai bien aimé l'exercice Bah de écoute. défroisser. Alors, Euh, juste pour ton info personnelle, figure-toi que j'ai des loulous, ils réussissent à faire ça avec du papier alu. avec du papier alu. Ok. Oui, c'est pas mal, Super. hein? Ouais, c'est L'idée, c'est super bien sûr de ne pas intéressant. le déchirer, hein, on est d'accord. Ouais, Mais parce que le papier alu, une fois que tu l'as bien mis en cocotte, ouais. ça va être compliqué. Donc c'est un petit peu un système déjà de progression de passer sur du papier alu. Non, je le demande pas, c'est pour rire parce que j'ai des collégiens, il faut leur mettre des petits challenges et puis trouver Ah, la motivation sur le long terme. Mais ok. effectivement, t'imagines bien, tu vois, par exemple, j'avais fait cet exercice avec des vieilles feuilles qui me restaient, c'était du 90 grammes. Hmm, Maintenant, on vend plus que du 80. hmm. Eh ben, il y a une sacrée différence dans l'exercice. Ah oui, Selon quand le même, papier 10 que tu grammes. utilises, tu vas avoir plus ou moins de difficultés à faire ce truc-là. Ok. Bah c'est super intéressant. Est-ce qu'en général, les enfants qui ont des difficultés d'écriture, ils y arrivent assez rapidement ou ça te met quand même déjà un certain temps pour pouvoir réussir à faire cet exercice-là? Ah si, celui-là, il passe tout de suite. Ok, ça va très Il passe tout vite. de suite. Ouais, ouais, celui-là, on Ok. est Il bon. Ouais, n'y ouais. a pas de... Tu sais, par exemple, les parents qui voudraient essayer avec leurs enfants, ils se disent pas, bon, il faudrait quand même que tu le fasses en moins de 5 minutes ou en moins de Non, 3 non, non, minutes. non, non, Non. non, on met pas de timing. Non, non, Ok. on met pas de timing. L'idée, c'est de s'appuyer sur les compétences et sur les progrès de l'enfant. Ok. En C'est gros, super tu intéressant. as un stock d'exercices et puis nous, on se revoit une fois tous les mois à peu près. Mhm. On voit ce que ça donne, ce qui est possible, pas possible, et puis on avance de telle ou telle manière selon les progrès observés. En moyenne, les gens, tu les suis combien de temps avant... bah, tiens, par palier. Combien de temps ça met pour voir les premiers petits changements, tu sais? Ben, c'est assez rapide hein, parce que au moment où tu mets les doigts en route, bizarrement, il y a des trucs qui décoincent. Et Ok. l'ensemble du travail est assez rapide, hein. Généralement, en 6 mois, c'est bon. Ok. S'il n'y a pas de souci particulier, attention, hein. Très bien. Et donc tu dis en général c'est assez rapide. Si maintenant on devait voir long terme, c'est quoi le plus long que tu aies pu faire avec un enfant avant que... Alors, généralement, dans le processus qu'on utilise, on ne dépasse pas les 10 séances. Ok. Donc une par mois, ça fait 10 mois, quoi. En très gros, ouais. Ok. Après, dans des cas très, très particuliers, ben voilà, on adapte forcément. Ok. Et t'as déjà vu une évolution, tu sais, marquante en quelques semaines Moi, j'ai vu une gamine qui est venue me voir 2 fois et c'était réglé. Ah oui. Ok. C'était fou. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut supposer, alors je sais pas, hein, je pose des questions comme ça et il faut me freiner. Est-ce qu'on peut supposer que cet enfant, bah, elle avait pas forcément de troubles neurodéveloppementaux ou de gros retards moteurs, mais que Bien c'était sûr. juste il manquait quelque chose qui était à décoincer, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est ça que j'apprécie dans mon boulot, c'est que comme tu es en face à face avec les élèves, tu as moins de difficultés à pointer, à cibler les Hmm. choses. Ok, Tu sais, super quand tu es dans intéressant. une classe, tout le monde reçoit la même chose au même moment. Et puis si toi, t'es pas prêt, ben, tu peux très bien passer à côté. Tu l'auras pas Hmm. fait exprès. C'est juste que c'était pas le bon timing. Là, en face à face, voilà, tu mets le doigt dessus, t'expliques clairement, et puis la plupart du temps, on est bon. Ok, super. Et pour aller un petit peu plus loin, si maintenant, toi, vu que tu étais enseignante, si tu pouvais former tous les enseignants à une seule chose sur l'écriture et le corps, ce serait quoi? Ce serait le prendre en compte et l'écouter. Ok, ça veut dire aussi prendre son temps alors. Ouais. Après, Euh, c'est symptomatique du monde dans lequel on vit, hein. On n'a plus le temps. Tu sais, je sais pas, moi, mon grand-père, il allait à l'école, il faisait je sais pas combien de kilomètres à pied. Moi, je fourrais mes gamins dans la voiture et je les jetais à l'école en passant, en allant travailler. C'est plus du tout le même process. oui, oui, c'est sûr. La vie a beaucoup évolué et, C'est normal, hein? Il faut. on vit au rythme un peu des réseaux sociaux, tu sais, où il faut une Oui, stimulation par toutes les 3 secondes. oui. Euh, Sauf que malheureusement, certains corps, une stimulation toutes les 3 secondes, ça leur fait beaucoup trop, ils s'en surchauffent tout de suite, quoi. hmm, On est d'accord. c'est rapide, en tout cas, c'est énergivore. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, et puis on était parti sur autre chose. Euh, En parlant des enfants notamment, s'ils utilisent toute leur énergie à rester immobiles, tu sais, à contrer ces fameux réflexes, etc., qui les empêchent de tenir en place, ils n'ont plus aucune énergie pour rien d'autre. Hmm. Ils peuvent plus réfléchir, ils peuvent mal écouter, ça devient compliqué, ils sont épuisés après. Reste assis, ne bouge pas, mets tes coudes en dehors de la table. Déjà, ça peut être très compliqué pour un enfant et en fait solliciter toute son énergie parce que pendant qu'il se concentre à faire ça, il n'arrivera plus à se concentrer pour faire autre chose. Mm, C'est compliqué. Et tu étais enseignante. mm. Est-ce que les enseignants, ils sont formés en fait compte à cette approche, tu sais, à la grapho pédagogie? Pédagogie? Ouais. Alors c'est de plus en plus dans l'air du temps. C'est une difficulté récurrente chez tous les enseignants, donc ils s'informent, ils creusent, le sujet est de plus en plus connu. Pour autant, en termes de formation, je pense on peut avoir encore certaines évolutions à attendre. Qu'est-ce qui manque pour que les enseignants soient formés à tout ça? Qu'on leur laisse le temps, qu'on leur fiche un peu la paix. Je crois que les gens sont tellement inquiets de plein de choses qu'on bourre les programmes. Je sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un œil aux nouveaux programmes là, qui sont sortis encore il n'y a pas longtemps. Il y a de bonnes avancées, il y a des super réflexions, mais on demande aux enseignants et aux enfants de plus en plus de choses. Laissons-leur le temps, laissons-leur le temps de vivre, de s'ennuyer, Ah oui, ça serait prendre. bien. Un peu, Reprendre ouais. reprendre le temps, c'est un bon conseil, là, je pense, même pour Oui. les parents qui essaient de beaucoup stimuler les enfants, parce qu'il faut que les enfants, ouais, il faut qu'ils vivent plein d'expériences, il faut qu'ils voient plein de choses, etc. Et ils ont raison, il y a 3 milliards de choses à découvrir et on n'a pas envie de passer à côté. Pour autant quand il y a des gens qui sonnent à la porte, là, et la porte à peine passée, allez, dépêche-toi, enlève ton manteau, va te laver les mains, posons-nous 2 minutes, si on Ouais, peut. ouais, ouais. Ça va Prends m'intéresser. le temps de pas être tout le temps dans la course, finalement. Oui, Parce qu'on est je suis en train de fatiguée. leur amener les mêmes stimulations que finalement, ils vont avoir en permanence, C'est ça. avec les écrans, etc., quoi. Et c'est anxiogène aussi, parce que ils n'ont pas le temps de se poser, ni de réfléchir à ce qui leur arrive, ni de comprendre. Hmm, Nous non plus, d'ailleurs. C'est non-stop, hein. je comprends. Et toi, tu vois comment l'avenir de ton métier? Ah, bah, l'idéal, ça serait qu'ils disparaissent, parce que tout le monde saurait écrire. Après, clairement, On y croit. Après, clairement, euh, je ne sais pas si c'est possible, parce que j'étais en train de penser, tu sais, aux écrans, hein, à l'écriture sur le clavier, etc., etc., mais c'est pas du tout le même fonctionnement. Quand tu écris à la main, justement, encore une fois, tu prends le temps. Et c'est pour ça que c'est important. Tu prends le temps de penser à ce que tu Ouais. fais, de synthétiser tes idées, parce que tu peux pas, tu es obligé de choisir. Tu te poses parce qu'il faut que tu aies une posture équilibrée, stable.
Écrire, ça prend du temps et c'est ça qui est important. C'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que tu permets à ton cerveau de faire des connexions qui n'ont pas lieu dans d'autres situations. Yes. Eh ben super, merci pour toutes ces explications. Mais je t'en Euh, avec plaisir. on va aller doucement vers la clôture. Tu as Mhm. 30 secondes pour t'adresser à tous les parents qui voient leurs enfants souffrir devant une feuille blanche. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors déjà, la première chose, c'est que les graphopédagogues n'interviennent que s'il y a besoin. Il n'y a pas tant de... Enfin, si, il y en a beaucoup, mais il y a certaines personnes qui ne souffrent absolument pas de leur écriture et tant mieux. Par contre, en cas de doute, adressez-vous à un professionnel. Si on se pose la question, c'est qu'il y a des réponses à apporter. Et si c'est rien du tout, eh ben, on va décoincer ça très vite et Et au moins la porte elle sera fermée, et il y aura plus de doute. c'est ça. Exactement. Merci. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part ou comment on peut te contacter? Alors, tu vois, on a démarré sur les chapeaux de roue et j'ai pas eu le temps de mettre mon nom ici. Moi, c'est Réane Écriture. Et effectivement, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai un site et au cas de doute, il y a l'association 5E qui a la carte nationale et internationale de toutes les graphopédagogues qu'elles ont formées. Et moi, je mettrai de toute façon dans les liens, je mettrai le lien vers ta page. Donc, Super. il n'y a pas de Merci. souci. Eh ben, je Très te très. remercie pour tout, Eh Anne, ben, merci à toi, c'était un plaisir. et je te dis à bientôt. Et si vous avez des questions à poser à Anne, bah, vous pourrez directement soit lui poser des questions, soit passer par le biais du podcast, et puis on les relaiera avec grand plaisir. Ça marche. Merci. À bientôt. Salut. Merci, Adrien. Au revoir.